Comment sont exprimés les gènes contenus dans notre ADN? L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule contenue dans les noyaux de nos cellules et qui porte toutes les informations nécessaires au développement et au fonctionnement de notre organisme. Pour tenir dans le noyau d'une cellule qui mesure environ 10 micromètres, l'ADN, qui lui mesure environ 2 mètres, doit être très compacté. C'est comme une tête d'épingle comparée à 40 fois la tour Eiffel. Pour cela, l'ADN s'enroule autour de protéines appelées histones pour former des complexes appelés nucléosomes. L'ADN ainsi condensé est appelé chromatine. La manière dont l'ADN est enroulé sur les histones, ainsi que les modifications chimiques de ces histones, déterminent si une région particulière de l'ADN est accessible ou non. On pourrait comparer la chromatine à une porte. Si la porte est ouverte, c'est-à-dire que l'ADN est accessible, alors on peut voir le gène qui se cache derrière et celui-ci peut être exprimé. Si elle est fermée, c'est-à-dire que l'ADN n'est pas accessible et alors le gène ne sera pas exprimé. L'expression des gènes passe par une étape intermédiaire primordiale qui est la formation d'une molécule d'ARN ou acide ribonucléique. Ce processus est appelé la transcription de l'ADN. C'est une étape hautement régulée par une machinerie de protéines cellulaires dont on va parler dans cette vidéo. Chez l'homme, la transcription commence au niveau du début du gène, qu'on appelle promoteur, par l'assemblage d'un complexe protéique appelé complexe transcriptionnel. Ce complexe est composé de l'ARN polymérase 2, qui est la protéine clé de la transcription, et de plusieurs autres protéines qu'on appelle facteurs généraux de transcription et qui vont faciliter le travail de l'ARN polymérase 2. Après l'assemblage du complexe de transcription, l'ADN va s'ouvrir, qui va permettre à l'ARN polymérase 2 de copier l'ADN en ARN, c'est ce qu'on appelle l'initiation de la transcription. Pour de nombreux gènes, l'ARN polymérase 2 fait une pause peu après l'initiation et attend un signal donné par certaines protéines du complexe. C'est un peu comme un feu de signalisation. Quand le feu est vert, l'ARN polymérase 2 poursuit la transcription et entre dans l'étape de l'élongation de la transcription. Après l'élongation, certaines protéines du complexe transcriptionnel reconnaissent un signal sur l'ARN appelé signal de terminaison, ce qui va faire ralentir l'ARN polymérase 2 et libérer l'ARN du complexe transcriptionnel. Tout le complexe se détache ensuite de la matrice d'ADN. C'est la dernière étape de la transcription, la terminaison. L'ARN est maintenant produit. Il existe deux types principaux d'ARN. Les ARN codants, appelés ARN messagers, qui vont être traduits, c'est-à-dire permettre de produire des protéines. Ces ARN sont rapidement dégradés après la formation de la protéine. On a aussi les ARN non codants, qui peuvent exercer des fonctions régulatrices dans la cellule. L'ARN polymérase 2 et les facteurs généraux de transcription sont indispensables pour produire l'ARN, mais la modulation du niveau ou de la vitesse de transcription nécessite l'intervention d'autres protéines cellulaires qui sont les facteurs de transcription. Suite à un signal venant de l'intérieur ou de l'extérieur de la cellule, ces facteurs permettent de stimuler ou au contraire de freiner la transcription de certains gènes. Mais comment ? Ces facteurs peuvent se lier soit au niveau du complexe transcriptionnel, soit au niveau de régions plus lointaines de l'ADN qu'on appelle enhancers. Les enhancers sont des régions régulatrices de l'ADN où sont recrutés plusieurs facteurs de transcription et qui sont ensuite rapprochés du gène cible par un repliement de la chromatine. Une fois proches du complexe transcriptionnel, ces facteurs provoquent des modifications de ce dernier, modulant ainsi la transcription. Toutes ces étapes sont hautement régulées par la cellule et les technologies actuelles nous permettent d'identifier et de cartographier les enhancers et la position des facteurs de transcription sur des régions de l'ADN et de mesurer l'expression de l'ARN messager de chaque gène dans les cellules. Il est même possible maintenant de savoir ce qui se passe à l'échelle d'une cellule individuelle. Ce savoir est indispensable car la moindre dérégulation des étapes de transcription peut provoquer des maladies telles que des cancers, des maladies neurodégénératives, cardiovasculaires et autres. D'où la nécessité de mieux comprendre le mode de fonctionnement de chacun de ces facteurs de transcription, d'autant plus qu'il en existerait environ 1500 chez l'homme. Mesurer de façon précise l'impact des facteurs de transcription sur la régulation des gènes constitue une piste pour le développement de nouvelles thérapies dont vous entendrez peut-être parler dans une prochaine vidéo sur la chaîne du 9 Docteur.